Le président américain Donald Trump a annoncé la réouverture complète du détroit d'Ormuz et les forces armées américaines ont immédiatement lancé l'assaut sur le détroit avec leurs navires, brisant le blocus iranien. Sur fond de négociations au Pakistan entre les délégations iraniennes et américaines, les navires de guerre de la marine américaine ont soudainement tenté de forcer le passage dans le détroit d'Ormuz. Il est rapporté que plusieurs navires américains ont traversé aujourd'hui le détroit d'Ormuz aller-retour sans aucune coordination avec l'Iran. Mais l'Iran affirme que les Américains ont quitté le détroit après le tout premier avertissement de frappe. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Au même moment, les autorités iraniennes ont admis qu'elles ne pourraient pas physiquement débloquer le détroit d'Ormuz pour un trafic maritime plus intense, car elles ne sont pas capables de détecter toutes les mines qui pourraient avoir été posées dans la voie navigable. L'Iran a reconnu avoir dispersé des mines Aikin, mais il n'a désormais plus la capacité technique de retirer ces mines. Mais ici, il y a une ruse très très importante à laquelle Téhéran a eu recours, et nous allons en discuter dans cet épisode. Et tout de suite, Donald Trump a déclaré que les Américains avaient déjà commencé le déminage du détroit, même si les négociations sont sur le fil du rasoir. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cet épisode et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Et abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Alors, samedi, plusieurs navires de la marine américaine ont traversé ouvertement le détroit d'Ormuz que l'Iran bloque. Il est rapporté que cette démarche n'a pas été coordonnée avec Téhéran, et c'est la première fois que des navires de guerre américains traversent le détroit depuis le début de la guerre. Comme l'ont déclaré les autorités à Washington, l'opération visait à renforcer la confiance des navires commerciaux dans leur capacité à traverser le détroit. On affirme que si les navires de guerre n'ont pas eu peur d'entrer dans ces eaux pour la première fois depuis le début de la guerre, les autres n'ont rien à craindre. Mais c'est faux, c'est un piège. Nous en reparlerons plus tard. Au Pentagone, on a expliqué que les navires de la marine américaine ont traversé le détroit d'est en ouest, atteignant le golfe Persique, puis sont revenus par le détroit vers la mer d'Arabie. Le gouvernement iranien a confirmé le passage des navires américains, mais a qualifié cela de violation du cessez-le-feu et a menacé d'attaquer ces navires. Eh bien, soi-disant après un avertissement du corps des gardiens de la révolution islamique, les Américains ont quitté le détroit. Et je peux supposer que, de cette manière, Trump essaie aussi de montrer que ces négociations fonctionnent. Puisque l'ouverture du détroit était l'une des conditions pour le cessez-le-feu, mais en réalité le détroit n'a jamais été ouvert. Pendant plusieurs jours après l'annonce du cessez-le-feu, très peu de navires ont traversé ce détroit. Et voilà que samedi matin, des informations sont apparues selon lesquelles au moins 3 superpétroliers ont traversé le détroit. C'est un premier signe de reprise, même si cela ne représente qu'une infime partie du niveau habituel du trafic maritime. Et auparavant, des responsables américains ont reconnu que les navires ne traversaient pas cette zone parce qu'ils étaient intimidés par les Iraniens. Et voici le plus intéressant. Aujourd'hui, Trump a cyniquement déclaré que l'Iran ne fait que menacer les pétroliers et les navires, qu'il pourrait en tomber sur des mines dans le détroit. Mais selon Trump, ce n'est qu'une histoire pour faire peur. Il dit qu'il n'y a pas de mines là-bas et même s'il y en a, elles ne sont pas si dangereuses que ça. Mais il y a aussi le problème qu'en réalité, l'Iran ne peut pas physiquement ouvrir le détroit d'Ormuz à une navigation plus intense, car il n'est pas capable de détecter toutes les mines qui auraient pu être posées dans cette voie navigable. Téhéran n'a pas non plus les capacités techniques pour les déminer. C'est-à-dire que l'Iran a dispersé ses mines dérivantes dans tout le détroit, mais ils ne savent pas où elles se trouvent actuellement. C'est du moins ce qu'écrit le New York Times. Il est à noter que cette circonstance est l'une des raisons pour lesquelles l'Iran n'a pas pu répondre rapidement aux exigences de l'administration du président américain Donald Trump concernant la reprise du trafic intense à travers le détroit. Cela est également considéré comme un facteur supplémentaire de complexité dans le contexte des négociations entre la délégation iranienne et la partie américaine dirigée par le vice-président J.D. Vance. Le mois dernier, la partie iranienne, je le souligne, a utilisé de petites embarcations pour poser des mines dans le détroit, en plus du risque d'attaque de drones et de missiles.
Cela a fortement réduit le passage des pétroliers et d'autres navires. En conséquence, les prix de l'énergie ont augmenté et l'Iran a obtenu l'un des principaux leviers d'influence dans cette guerre. Et c'est là que réside la partie la plus subtile de cette fameuse stratégie iranienne. Il ne faut pas croire qu'ils ignoraient tant leurs actes ou posaient en des mines de façon chaotique dans le détroit. Ils savaient rendre parfaitement ce qu'ils faisaient en temps. En fait, l'Iran, qui l'a officiellement annoncé aujourd'hui, a laissé dans le détroit une seule route ouverte, par laquelle le passage des navires est autorisé à condition de payer une taxe. Et cette route passe, qu'il aurait cru, près de la côte iranienne, tandis que toute la zone maritime restante est minée. Le corps des gardiens de la révolution islamique a également averti du danger potentiel des mines marines pour les navires, mais a promis de garantir qu'il n'y aurait pas de telles mines dans leur corridor maritime. Ils vont certainement surveiller cela, patrouiller, chercher, et ainsi de suite. Voilà, dans un corridor clairement défini, où il faut payer pour le passage d'un navire. Au final, les médias iraniens ont même commencé à publier des cartes indiquant les routes sûres, où il faudra payer les Iraniens pour passer, et les Iraniens disent que dans ce corridor, il n'y aura certainement pas de mines. Les Iraniens savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Les responsables américains ont déjà reconnu que l'Iran les avait dupés, car ces itinéraires sont principalement limités en raison du minage chaotique du détroit par l'Iran. Ils ont noté qu'on ne sait pas si les emplacements exacts de chaque mine ont été enregistrés. Toujours selon eux, même dans les cas où les coordonnées ont été enregistrées, certaines mines pouvaient en être placées de manière à dériver ou à changer de position. Il est également important de noter ici que le déminage des mines marines est une tâche bien plus complexe que leur pose. Les États-Unis, d'ailleurs, ne disposent pas de moyens suffisamment puissants pour un déminage complet. C'est pourquoi ils utilisent donc principalement des navires de combat côtiers équipés pour le dragage. Dans le même temps, l'Iran n'a pas non plus la capacité de retirer rapidement les mines, même celles qu'il a lui-même posées. Mais l'Iran a laissé un couloir étroit, par lequel les navires peuvent passer. Et les mines en mer, c'est vraiment un problème énorme. C'est un problème qui restera là pendant des années et des années. Déminer totalement le détroit est actuellement impossible. Pour mieux comprendre, laissez-moi rappeler un épisode. En mai 2022, l'OTAN a mené une opération dans la mer Baltique appelée Open Spirit, dont le but était de trouver et de neutraliser des mines datant encore de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez-vous, à ce moment-là, ils trouvaient et faisaient exploser des mines non seulement de la Seconde, mais même de la Première Guerre mondiale. Et en septembre 2022, dans le cadre de cette même opération en cours, une mine dérivante datant précisément de la Première Guerre mondiale a été trouvée et détruite dans l'archipel de Stockholm, en Suède. Ce sont exactement ces mines dérivantes qui se trouvent actuellement dans le détroit d'Ormuz. Et regardez simplement la géographie. Voici la mer Baltique, qui ne semble pas si grande que ça, et le détroit d'Ormuz. Et si vous comparez ces données, vous comprenez que ces mines vont rester là encore très très longtemps et qu'il sera très difficile de passer au peigne fin tout le golfe Persique, la mer d'Arabie, afin de débarrasser la région de ces mines. Et dans ce contexte, Donald Trump a annoncé que les États-Unis lançaient une opération pour nettoyer le détroit d'Ormuz. D'après lui, les militaires américains ont détruit l'essentiel des armements et de l'industrie militaire de l'Iran et éliminé de nombreux dirigeants du pays. La seule chose qui leur reste, c'est la menace qu'un navire puisse heurter l'une des mines marines, bien que leurs 28 poseurs de mines reposent eux aussi au fond de la mer. Nous commençons maintenant le processus de déminage du détroit d'Armout en tant que service pour les pays du monde entier, y compris la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France, l'Allemagne et bien d'autres. Et comme d'habitude, Donald Trump a reproché à cet État son manque de courage et de volonté pour ouvrir le détroit. Il a ajouté que de nombreux pétroliers vides de différents pays se dirigent actuellement vers les États-Unis pour charger notre pétrole. Selon lui, même ici, Donald Trump aide et sauve tout le monde. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de notre chaîne YouTube, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous pouvez le faire en faisant un don. Tous les liens et les informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News.
Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions les dernières nouvelles dès qu'elles arrivent. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.